Allez, mes enfants, nous continuons nos sessions de travail et nous pouvons recorder pour les élèves qui pas pour là. Maintenant, nous prenons l'autre question. Voilà. Debugging tools, nous finissons causer sur les features. Debugging tools, voilà, sur les features là, nous avons breakpoint, step into watch window, c'est les outils de YD pour interpréter, pour redérer. Debugging tools, ça. OK? Vous bien connaissez les factuels ou peine à choix. Maintenant, l'autre question. Ah, c'est intéressant. Question numéro 3, vous prenez en 15 minutes ou plus même. Là, hein. Bon, numéro 3, tous les enfants ont besoin de faire une petite révision. Vous avez besoin de connaître qui veut dire LDM. LDM veut dire Immediate Addressing. Et ça va aller là, ça va aller à qui nous là, Immediate Addressing. Immediate Addressing qui veut dire, ça va aller à N là. N là, c'est quoi? Non, N minute là. Ça va aller à qui là, il faut mettre il faut load the number N into the accumulator. Correct? LDD, tu as l'adresse, veut dire direct addressing, veut dire ça l'adresse là, tu as l'adresse là, tu prends ce data, ce content, tu as envoyé dans l'accumulateur. OK? LDX qui veut dire l'index addressing. Index addressing qui veut dire ça l'adresse là, tu ajoutes valeur content of index register. Disons index register sur valeur D, tu peux gagner un nouveau l'adresse. Mettons ça natif 100 et 100 plus D devient 100D. Et toi, code l'adresse 100D, OK, c'est calculateur d'adresse et tu as envoyé ce valeur d'accumulateur. Correct? Bon, nous continuons comme ça. LDR. LDR, il y a une immediate addressing, mais ça valeur qui est dans N là, de mettre dans index register. Store veut dire, ça content qui est dans l'accumulateur là, tu as envoyé de store dans cette adresse là. Correct? Increment, register qui est pour dire. Par exemple, tu increment add one to, si register là, les accumulateur augmente par n. Si register là, les index augmente par n. Et decrement, les budgets qui register de subtract one. Les cas accumulateur ou bien index. Correct? Allez, nous continuons. Compare, CM, compare the content of the accumulator register with the content of that address. Mais tu as dans l'adresse là, tu as ce valeur qui est là et tu compares avec accumulateur. Correct? Et celle-là, CMP, dépend de l'adresse, il y a une valeur. Veut dire ici, où compare ce number là qui est là avec the content of accumulator register. OK, GPE. GPE veut dire following a comparison, you would jump to the address. C'est vrai to jump to the address. Et GPN veut dire c'est false to jump, OK, false to jump to that address. Et out qui veut dire les output. OK, qui dit output prend ASCII value et story the output to the screen. Vous parlez de l'écran, c'est ASCII value qui est dans l'accumulateur. N terminé. Allez, maintenant, nous avons un coup de bonnes enfants qui trouvaient là-dedans. Bon, avant tout, nous devons comprendre le programme là qui peut faire pour être capable d'aider, comprendre. Là-dedans, il finit de nous une instruction là. Correct? Le programme là qui peut faire. The programmer is writing a program that output a string. The output is string. First in its original order and then in the reverse order. Ah. Bon, enfants, si tu as envie de faire dans VB, d'après ça, comment tu peux aider? Bon, comment tu peux aider? Tu prends une string of data. OK? Mettons une string of data. Disons, il y a un alphabet, non? Disons, nous prenons un alphabet. Ici, dans la question, la ligne de nous, ligne de nous, string of data, mettons, ah, là, ça. Un alphabet. String là, vous pensez sur size, F, R, E, avec D. Fred, F, R, E, D. Correct? Allez, mettons, comment tu appelles? Ah, là, il n'y a pas de ce nom ici. Il n'y a pas de ce nom. On va essayer de faire réfléchir ce programme-là, comment pour moi aussi. Je vais dire, faites-moi dire, moi, il y a un array, correct? Et array là, il y a une position N, D, 3, 4. Et dans chaque position, array, position N, disons là, disons F, tu peux regarder F, et E, D. Correct? Vous avez compris moi là? C'est-à-dire array, position N, tu regardes F, position D, tu regardes E, position 3 et position 4. Voilà, ça c'est array.
Correct? Maintenant, comment tu peux faire un loop pour être capable de lire tout un élément là-dedans? Tu fais for I is equal to 1, 2, 4. Et ici, tu fais next I. Et là, ici, tu peux faire output array là. Et là, tu mets I. Mais là, tu peux output tout un élément qui est dans l'array. Là, tu peux output F, R, E, D, Fred. Maintenant, si je fais les contraires, je fais for I is equal to 4 countdown. OK, countdown, c'est ici, nous mettons count down. Countdown veut dire depuis 4 even n. Et là, ici, qui me fait next I. Et là, je fais output E, de bracket I. Qui dit pour output dans ce cas-là? 2, E, R, F. Voilà ce qui ou programme peut écrire. Mais c'est bon, là-haut, nous pouvons écrire avec assembly language. Mais si tu es bien programmeur, utiliser le programmeur is writing the program to output a string in its original order. So original order, we call it Fred. Et in the reverse order, which is reverse order, between 2 E et F, 2 E et F, reverse order. Et les enfants, c'est qui peut arriver. Et d'après moi, on va utiliser servir array, on va servir name, N-A-M-E, N-A-M-E, ninja là. Name to store the character. Je vais dire array là, ce nom type name. Si on est capable de réécrire, voilà, array là, ce nom, si je te l'ai, le cas, c'est avec name. Voilà, N-A-M-E. Hein? Ouais, mais ça, on écrit dans Assembly High Level Language. Mais je vous rappelle qu'ici, il peut servir Assembly, mais même principe. D'accord? Allez, nous allons un coup de qui arrive. Voilà. Là, nous pouvons servir Assembly Language et je vous capable de comprendre comment ça arrive. Et dans Assembly Language, nous passe beaucoup de choses par accumulateur. Bon, il faut donner une indication. Initialize the index register to 0. Correct? Index register, tu peux initialiser 0. OK? Et comment tu peux faire ça? Veut dire the index register so valeur vis-à-vis 0. Et si tu veux bien pour faire ça, tu besoin commencer par LDR. Allez, check the notes. LDR veut dire, il peut prendre, ça c'est un immediate addressing. OK? Il peut prendre 0, il peut mettre dans le register LDR. Veut dire, nous initialize nos index register to 0. Vous pensez ici ce qu'il peut faire? Il peut faire, comment dire, for I is equal to 0 jusqu'à, nous pouvons regarder combien il peut faire. Comment dire, loop. Correct? Deuxième, nous pouvons initialize nos counter to 0. Voilà. Maintenant, initialize to counter. Tu n'es pas capable de mettre valeur de counter directement. Correct? Counter, il y a une place dans mémoire. Counter, il est là. Counter, il est là. OK, il y a une place dans mémoire. Tu ne peux pas mettre valeur directe dans counter. Comment tu as fait? Tu as envoyé valeur dans accumulateur. Correct? Pour te initialiser. Mais comment tu peux initialize? Comment tu peux mettre valeur dans accumulateur? C'est te servir, tu comprends? Tu ne peux pas avoir quelque chose direct dans le plat. Tu as besoin de mettre dans le carré, tu as besoin de couiller. Voilà, accumulateur, comment dire nos carrés. Bon, nous savons LDM. LDM, c'est quoi? LDM. LDM, c'est LDM J0. Veut dire qu'il peut prendre 0, il peut avoir dans accumulateur. C'est check dans votre notes là-haut. LDM. M'espérer. Voilà, LDM. Voilà, LDM est là-haut. Veut dire nous pouvons prendre, il y a un direct addressing. Veut dire, non, on fait là, LDM là. Il y a un immediate addressing. Veut dire nous pouvons prendre valeur qui est là, nous pouvons mettre dans accumulateur. Et comment dire, les enfants ne peuvent pas couiller des affaires, nous pouvons avoir dans carré là. Toutes les affaires besoin d'accumulateur. Parce que nous ne pouvons pas avoir dans counter valeur direct. Correct? Moi, j'espère que vous comprendre. À cause de ça, LDM veut dire immediate addressing, ne peut pas valeur 0, comment dire, ne peut mettre dans carré, dans accumulateur.
Correct? Maintenant, nous finissons avec 0 d'accumulateur. Nous disons, prend valeur qui est dans l'accumulateur, nous disons, story, code counter était. Mais comment nous faisons ça? Nous servons commande STO. STO veut dire store. Valeur qui est dans l'accumulateur. Qui valeur est dans l'accumulateur? 0. Mais code qui l'adresse nous avons dit? Code counter. Voilà, counter. Count. Veut dire là, count in gain valeur. C-O-U-N-T. C-O-U-N-T. Count in gain valeur 0. Mais ça même qui dit initialize count to 0. Mais malheureusement, nous ne pouvons pas faire ça dans une seule étape parce que count il y a une place dans la mémoire. Ça. Et nous ne sommes pas capables d'accéder à la place dans la mémoire directement. Nous disons prendre 0, avoid l'accumulateur. Voilà, nous prenons 0, nous avoid l'accumulateur. Et depuis l'accumulateur, nous stockons le counter. Voilà, ici, accumulateur. J'espère que tous les enfants comprennent. Nous faisons ça dans des étapes. Dans une étape, pas pour faire. Nous avons fait ça dans des étapes. Voilà nos deux instructions. Prends 0, avoid l'accumulateur et valeur qui est dans l'accumulateur, story d'account. Allez. Maintenant, nous continuons. Load the character from the index address name. Correct? Qui veut dire ça? Load character. Hein? On rate quelque chose? Hein? Allez, load character from the index address name. Qui veut dire ça, enfants? Veut dire, while the array qui appelle name, je te rappelle, moi, tu as un array qui appelle name. Correct? Et nous avons sur index N, index D, index 3 et index 4. C'est nous avons F, R, E, D, Fred. Maintenant, index, dans sa carte, non, sorry, nous commence par N, nous commence par 0. 0, d'abord, on va arriver là, 0, N, 2 et 3. Correct? On commence par 0. Veut dire, load the character from index address name. Qui peut de faire là dans les enfants? Il y a envie F là, sa position 0 là, code index 0 là, il peut envie d'y paraître dans l'écran. Et pour faire ça, qu'il te fait, te servir LDX, qui veut dire LDX name. Qui veut dire LDX name. OK? Ouais. Veut dire LDX, si nous regardons bien, OK, nous prenons LDX name. LDX name bien l'adresse, ça, enfants. LDX veut dire, ouais, adresse. Nous avons un coup là-haut, il parle code name. LDX, j'espère les bouger là. OK. Une minute à zut. Voilà, LDX. Que qui est-il? Encore là-haut? Voilà. LDX. Ah, très, très bien. Je te rappelle? LDX, c'est l'adresse là. Qui est l'adresse de nous trouver? Name. Correct? Name sur l'adresse. Ajoute avec nos index et register sur la valeur. Index register sur valeur ici 0. Veut dire, il y a une nouvelle adresse. Ah, très, très bien. Veut dire, nos index register, c'est nous I, ça. I, là, il peut changer. Correct, enfant? Veut dire, là, dans ce cas-là, OK, j'espère que je vais comprendre. Une minute à zut. Là, dans ce cas-là, qui nous peut faire? Nous prenons l'adresse qui appelle name, nous ajoutons nos index register sur valeur. OK. Voilà, nous ajoutons index register sur valeur. Et sur content, nous avons l'accumulateur. Veut dire F inal d'accumulateur. OK. F inal d'accumulateur. J'espère que tous les enfants comprennent. Et là qui commande, moi, c'est output the character to the screen. Veut dire sa valeur qui est dans l'accumulateur. Là, il vous paraît dans l'écran.
Et qui commande nous servir pour faire ça? Ou output dans l'écran. Voilà, nous avons un coup. J'espère que tous ensemble comprendre. Nous servir commande output. Out. OUT. Voilà, out. Bon, out qui nous faire, ça valeur qui est dans l'accumulateur, il vous paraît dans l'écran. Et je te connais F qui vous paraît dans l'écran. Maintenant, nous avons besoin de index. Ici 0. Parce que nous avons une N. Nous avons increment nos index. Pareil comme dans le loop, nous va dire for I is equal to 0 à 3. Mais index déjà augmente par N. Comment tu peux faire index augmente par N? Tu peux faire increment. Voilà, INC. Tu peux increment, qui ça fait? Tu index register. IX. Mais dire index register pour ne plus 0 à C. Il faut une N. Qui fait nous pouvons faire une N? Parce que, OK, l'index register, il faut faire nous accéder l'autre élément dans array là. Bon, comment nous pouvons faire ça? Nous allons load LDD. OK, LDD counter. Count. Correct? Nous prenons LDD count. LDD qui veut dire le OK, LDD ouais, qui direct addressing veut dire voilà, nous prenons valeur counter, nous envoyons dans accumulateur. Correct? Nous prenons valeur counter, nous ajoutons dans accumulateur. Maintenant, nous pouvons increment. Correct? Nous pouvons increment accumulateur sur valeur. Veut dire accumulateur sur valeur d'ici 0. Maintenant, nous pouvons N. Correct? Et là qui nous fait, nous story de accumulateur. Non, sorry, nous story de counter. Nous story de counter. De count. Bon, il y a des gens qui comprennent qui n'arrivent. Je sais expliquer. Bon, counter, tu vas aller à 0. Correct? Tu as besoin d'augmenter. Mais tu n'as pas qu'à augmenter counter directement. Je veux dire, tu prends counter pour sa commande LDD là, tu l'autre se va aller dans accumulateur. Je veux dire, counter ici 0, tu as envoyé dans accumulateur de ton carré beaucoup. Voilà, accumulateur, il y a une valeur à 0. Correct? C'est là qui te fait. Tu augmentes ton accumulateur, voilà, increment. Tu increments ton accumulateur. Je veux dire, accumulateur, tu ajoutes un oli. Et accumulateur, c'est une nouvelle valeur. Il peut venir accumulateur, c'est une nouvelle valeur pour venir n. Et ça, n là, tu peux retourner code count. Count. Je veux dire, count qui valeur tiens. Quand tu as une valeur 0 commencement, tu as une valeur 0. Ou avoir d'accumulateur, correct? 0 est d'accumulateur. Ou ajoute n ou increment accumulateur. Accumulateur vient n. Là, ou prend valeur là, ou story de count. C'est ça qu'il fait. Il prend count, il load d'accumulateur, il augmente accumulateur et résultat qui est dans l'accumulateur, il story de count. Je veux dire count in augmente. Correct? Mais dans le loop là qui nous guette, est-ce qu'il count in maximum? Comment nous guetter count in maximum? Qui commande le service? Nous avons servi une comparaison, un if. OK? Et ici, dans Assembly Language, if nous servi compare. Nous disons si MP. Bon, si MP qui fait, il compare valeur count avec ce qui est dans l'accumulateur. Correct? Et là, nous pouvons comparer max avec ce qui est dans l'accumulateur. Mais dans l'accumulateur, nous désignons un counter sur valeur. Accumulateur, il y a un counter sur valeur n. Et nous connaissons, nous arrivons maximum 3. Correct? Maximum, nous avons 3. Nous ne pouvons pas encore arriver 3 parce que 0, 1, 2, 3.
Il n'a pas arrivé ça. Il n'a pas encore arrivé là-bas. Il ne pas pouvoir arrêter parce qu'il n'a pas encore output tout. Parce qu'il y a un arrêt qui appelle NIM. Correct? Un arrêt qui appelle NIM. Regarde bien. Il y en a, je veux dire, il y en a 4 positions. 0, N, 2 et 3. C'est un appel Fred, F, E, E, D. Correct? Maintenant, nous pouvons comparer 40 valeurs qui déjà d'accumulateur avec max. Il n'est pas égal. S'il n'est pas égal, veut dire false. Et s'il est false, qui nous fait G, P, N. GPN veut dire false. Bon, il n'est pas égal, il est false, il pour loop, il pour réel n place, code libre c'est réel. Il pour loop, il pour code loop n. Et loop n, c'est là. Voilà, les reviennent là-haut. Bon, les reviennent là-haut, c'est-à-dire, qui se trouvaient, les enfants? OK, qui se trouvait? Name, ce index valeur insensé, il vient 2. Non, sorry, il vient n, correct, n. Veut dire, quand ce valeur, il vient n. Le living n, là, ça n. Il peut output ce deuxième élément là. Voilà. Ça commande output là. Il peut tirer valeur qui est là dans accumulateur. Mais LDX name, veut dire il peut output ce deuxième élément là. F et A. Et A qui peut output. Et là qui te pour refaire, tu peux increment de index register. Correct? Et pour l'autre counter pour augmenter, le counter il pour venir 2 et ça loupe là pour là-haut, il peut encore venir maximum, il pour output E. Correct? Voilà. Et index register pour réaugmenter, il pour aller dans l'autre position, troisième position, notre arrêt, et il pour output alphabet D. Et les living maximum, il pour sortir. Voilà, si tu regardes bien ce que je vais expliquer là-dedans, assembly language, c'est pour output, il pour dire for loop, ok, il pour output un élément qui est dans l'arrêt. C'est ça qui est arrivé là-dedans, mais c'est moi qui passe beaucoup par accumulateur. On s'est expliqué. Là-dedans, si tu es pour corriger, c'est-à-dire sa première partie coding là, il peut tirer tout un élément Fred qui vous paraît dans l'écran. Voilà. Une minute. Voilà. High level language, c'est comme ça. C'est moi, si tu l'es, dis pas que vous avez 10 ici, comment on mettait. Allez, nous continuons, nous mettons mon ordinateur un peu slow. Nous avons une deuxième partie que nous cause reverse. Ok, nous cause reverse, après là, nous cause loop tout. Voilà. J'espère que vous avez compris. Notre remarque, enfin, ne pas capable d'accéder mémoire directement et ici, il passe beaucoup pour accumulateur. Et je vais suivre étape par étape là-dedans qui peut arriver. Dans l'examen, je vais garder une question comme ça, mais on va espérer que vous pouvez répondre. Allez, je vais un coup de zoom combien de temps rester si vous besoin de mettre une autre session. Là. Combien de temps resté? 15. Pourquoi vous finir là? Il y a encore une des 3 minutes. Bon, on va mettre une autre session si jamais arrivé. C'était à 15 là. Il est presque fini, non? Parce que moi, pour réussir complet, tout là. Bon, on va essayer de mettre une autre session là. C'est during meeting. On va mettre liste, c'était 15. Parce qu'au moins, nous complétons ce programme là. C'était à 15. Parce que tu sais, je vous capable de mailler avec ce programme là. Mais avec un professeur, peut-être mon cahier de jeter un peu. Correct? Je veux dire, si ce meeting là fini, je suis capable
Et mon recorder par respect, vous êtes capable de servir. OK. Laisse un meeting là pour finir, là, nous pourrons rentrer déjà meeting. Allez, nous continuons là, nous allons recommencer l'autre meeting. Et là, nous retournons avec nos questions. Voilà. Mettez le remarking scheme là. Bon, ce qui nous est capable de faire, je peux expliquer ça. Voilà. On arrive là. Je peux expliquer aux enfants. Une fille arrive là. Là, le mot de ce loop là, il est réel là-haut. Correct. Il est fait ça. Et nous montre comment il peut output un élément de loop là. Et si tu regardes bien, en fait, si moi tu as envie d'expliquer name, comment on dit name. Voilà, il y a un array. Pour moi, avec à écrire bien name, il y a un array. Et il commence par position 0, n, 2, 3. Et ben, élément qui utilise un Fred. Maintenant, le get reverse. Je suis venu dans ça n'a pas pour ici fini. Bon, reverse, il veut dire toi comme ça. Il decrement the index register. Et comment pour decrement the index register, c'est dit ici et index register là. C'est facile. Bon, qui fait nous decrement no index register, veut dire pour retourner à l'arrière. Index register, ça va aller nous diminuer. D'accord? Nous peut decrement lui. Et là, qui diffère, LDM veut dire immediate addressing, veut dire il peut 7 to accumulator de 0. Bon, qui fait il peut 7 to accumulator de 0, veut dire accumulateur, il fait limite propre, par exemple, tu as carré pour te couiller, tu peux laver, tu peux mettre propre. Bon, les accumulateurs viennent 0. Les là, tu services to counter. Qui veut dire to counter? Valeur qui est dans accumulateur, accumulateur égale à 0, ça, il peut garder code counter. Et counter peut gagner une valeur 0. Veut dire il peut initialize counter. Correct? Counter peut initialize et index register l'indécrement par n. Maintenant, il peut faire un loop, il peut reverse, il peut lire à l'arrière. Correct? Bon, LDX veut dire quoi? Veut dire wildcode, il y a un direct addressing, wildcode name et wildcode ça, array qui appelle name là, ou elle prend ce valeur ou mettre dans accumulateur. Veut dire ou l'autre caractère qui est dans cette adresse là, name, et on va envoyer dans accumulateur. Mais si tu te rappelles bien de name, de array name, ici F et E, D, là maintenant, qui te peut faire, tu peux lire depuis par des hier, là. Je veux dire ça. Je veux dire l'accumulateur de cette adresse là, il y a D. Et il peut output, ça valeur qui est dans l'accumulateur là. Je veux dire D pour paraître dans l'écran. Et là, qui diffère sur index register, il peut diminuer. Il fait besoin de diminuer sur index register pour ça valeur là diminuer. Je veux dire si ça c'est 3 et ça c'est D, ça c'est N, ça c'est 0 de index register. Je veux dire si index register c'est 3, il peut faire les 2 maintenant. Correct? Index register peut 2. Qui fait les effets de 2? L'LM qui dit pour increment the counter from the start here. Correct? Et là, ce qu'il peut faire, LDD count. LDD count veut dire prendre valeur counter, mettre l'accumulateur et augmente la valeur accumulateur par n et store le counter. Correct? Et puis te comparer est-ce qu'il y a un receiving maximum. S'il n'y a pas un receiving maximum, il est pour loop. Il y a un for loop là. Mais il peut prendre à l'envers ici. D'accord? Et là, tu as une réponse de E et avec F. Le programme là va continuer comme ça.
Voilà, si tu es en bas, max valeur maximum de 4. Ok, j'espère, mais je pense que je fais une erreur là. Maximum de 4. Et name, ce bonne position. Voilà. La première position là, tu gardes F. Après, tu gardes R. Et tu gardes E avec le type D. Bon, F, R, E, D en binaire, ça se valère. Voilà, ça se valère en binaire, en binary. Correct, ça c'est en binary. Bon, on presque arrive à la fin de cette trace table là. Et question 4, nous avons un dernier bout de terminer. Nous avons des cas de testing de la question 4 qui est causé, c'est dans les devant eux. Nous avons acceptance testing avec integration testing. Correct? Bon, qui veut dire acceptance testing avec qui veut dire integration testing. Bon, who use, ça va servir acceptance testing? The end user, ok? Et ou bien the user of the software. Veut dire ici acceptance testing, souvent des fois on appelle ça alpha testing. Ok, il appelle ça alpha testing. Alpha veut dire les programmes là, ils finissent écrire complete ou tester avec the real user, vrai user là. Ok, on appelle ça acceptance testing, on appelle ça alpha testing. Veut dire the end user, du monde qui vraiment pour servir, ça user qui pour servir, ça software là, lui-même peut tester. Correct? Et quand nous faisons ça, là, on arrive à la fin, quand le programme finit par ré. Et nous faisons ça pour du monde là, c'est pas accepter ce software là, ou ça y a un défaut là-dedans, avant de nous finaliser. So when, at the end, when nous presque terminé, avant de finaliser, nous pouvons signer un contrat, nous pouvons deliver the product et nous pouvons gagner un paiement. Avant de faire ça, nous allons faire un acceptance testing que du monde là pour guetter tous ces requirements in met, tout ça fait que du monde là tu dis pour faire est-ce qu'il programme là il fait tout. Veut dire acceptance testing fait pour vrai user là, the end user, vrai user là. Et quand on fait ça à la fin, il tester software là, il get tous ces requirements in faire, pas faire et il installe dans ce computer et checker. Qui fait rien pour autant pour faire un acceptance testing, to ensure that the software that the customer has ordered, all his requirements have been met. Tout ce qui dit là, il dit, il réussit gagner. Par exemple, on a envoyé un monde pour la boutique, pour passer commission. Il dit là, venez, ou checker, toute commission on gagne. Si marqué là-dedans, ou quand il dit marqué, là, dit là pour ajouter. Mais ici, peut faire un programmeur avec un user. Un user, c'est du monde qui peut servir software là. Il passe une commande, programmer, il écrit un code, il donne, mais programmer, il développe code. Dans l'air, il peut venir présenter user là, travail qu'il fait. Et si user là accepte tout ce qu'il a demandé, il gagne, là, maintenant, signe un contrat et maintenant, deliver the product. Maintenant, integration testing, il n'est pas fait pour un user, ça. Il fait pour programmer là. Programmer là, fait que toi, tu as un programme pour faire la case, tu tester programmer là dans ton laboratoire, in-house. Et tu tester chaque module qui te peut faire. Sub, tu ne peux pas l'appeler user là pour checker, tu as un sub. Chaque sub qui te écrit, chaque function te écrit, chaque procédure te écrit. C'est un ça module testing, on ça unit testing, module testing, subsystem testing. Ça, tout ça là fait un programme d'intégration. Nous appelons ça integration testing. Chaque module mettait ensemble, était tout marché. Tout ça là, il fait in-house. Qui veut dire in-house? D'un programmer là sur bureau, d'un programmer là sur laboratoire, d'un programmer là sur computer, programmer là check tout module, tout bon sub-programme, tout bon function, tout bon procedures, et là, ils mettent ensemble dans ce main, tout ça fait marcher dans main, et il y a un conflit entre les paramètres, tout ça là, ça on appelle ça un integration testing. Mais dire ça, il fait pas programmer, les programmes là peut développer, bout par bout, les programmes là peut développer, la programme là peut tester.
Et les integration testing fini complété, programme là fini ready, programme là fini ready, les là on va faire un acceptance testing. Acceptance testing, si nous faisons en real user, on appelle ça alpha testing. Maintenant, si nous avons envie de lire dans Internet pour trial version 30 jours, là, nous pouvons appeler ça beta version. Bon, on arrive à la fin de vos sessions. Mon pensée papier là, nous compléter et vidéo là, nous record et nous disons tout au revoir. Si vous avez la question de diamant, et je vais stop. Nous encore 10 minutes rester encore. Et nous pouvons stop sharing. Nous pouvons stop the meeting. Allez, si quelqu'un a une question diamant, on peut arrêter le meeting, on peut arrêter le recording là. Hein? OK? C'est la question diamant? Non? Allez, je vous dis au revoir. Si vous avez une question, vous avez vraiment le WhatsApp et nous sommes capables de faire encore. Bon, prochain papier, je vais vous dire de WhatsApp, je vous dis. Allez, end the meeting.